Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Vous revenez ce soir sur l'Ukraine où la situation s'aggrave de jour en jour. À l'est du pays, les combats s'intensifient entre les rebelles séparatistes et les forces loyales à Kiev. Les dernières négociations pour instaurer un nouveau cessez-le-feu ont échoué. Les pourparlers diplomatiques avec la Russie ont été ajournés. Et parmi les Occidentaux, l'idée de livrer des armes à l'Ukraine revient sur la table. Oui Emmanuel, il ne faut pas ajouter la guerre à la guerre. La célèbre formule de François Mitterrand à l'époque de la Bosnie a jusqu'ici été le principe directeur des diplomaties occidentales, où l'on a longtemps cru qu'une combinaison de sanctions et de négociations allait permettre de dénouer le conflit en Ukraine et de ramener Moscou à la raison. Or, c'est tout l'inverse qui s'est produit, ce qui conduit à dresser un triple constat, amer mais indispensable. Un constat d'abord sur le terrain, où l'armée de Kiev est débordée par des rebelles qui bénéficient d'une aide massive de Moscou et qui gagnent de plus en plus d'espace dans des combats où les principales victimes sont les civils. Ensuite, constat sur le plan diplomatique, où il est évident que rien n'a vraiment fonctionné, ni les sanctions, qui frappent pourtant durement l'économie russe, ni les appels au dialogue ou les initiatives de conciliation, comme la rencontre de François Hollande avec Poutine sur l'aéroport de Moscou. Enfin, même échec sur le plan stratégique, où il faut bien voir que malgré ces dénégations, Vladimir Poutine fait tout pour assurer aux rebelles ukrainiens une enclave la plus large possible et surtout viable économiquement, avec ses ports, son aéroport et une continuité territoriale, ce qui aboutira de fait à une partition de l'Ukraine, bref, à une victoire de Moscou sur toute la ligne. Et c'est donc pour sortir de cette impasse que l'idée d'armer l'Ukraine refait surface. Absolument, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'émane pas de cercles inconditionnels pro-ukrainiens, mais d'un groupe d'anciens hauts responsables de l'administration américaine, très écoutés, très bien informés, et qui donnent un aperçu des débats actuels à la Maison-Blanche. Pour eux, l'urgence est de rétablir l'équilibre des forces en Ukraine. Ils estiment que c'est le seul moyen d'imposer aux séparatistes le retour à la table des négociations et de contraindre aussi Moscou à engager une discussion enfin sérieuse sur la sécurité européenne. Et tout cela passerait par des livraisons d'armes au gouvernement ukrainien, des armes défensives mais létales qui proviendraient des États-Unis ou de certains pays européens, comme par exemple la Pologne ou les pays baltes. Henri, est-ce qu'en armant l'Ukraine, il n'y a pas un risque pour les Occidentaux de déclencher une escalade avec la Russie ? Bien, personne ne croit à l'hypothèse d'un conflit direct avec la Russie, qui ne cesse d'ailleurs de rappeler, Emmanuel, qu'elle est une puissance nucléaire et qu'elle dispose d'un arsenal terrifiant. En revanche, un changement de donne en Ukraine risquerait de transformer un conflit localisé en affrontement indirect entre la Russie et l'OTAN, avec une multiplication des incidents un peu partout, comme au temps de la guerre froide. L'autre risque, ce serait d'accentuer les divisions en Europe entre pays traditionnellement pro-russes comme la Hongrie ou la Grèce et ceux qui se sentent menacés par l'expansionnisme russe. Avec au milieu la France ou l'Allemagne qui refusent pour l'instant d'armer l'Ukraine mais qui auraient de plus en plus de mal à maintenir le dialogue avec Moscou. Or, cette division de l'Europe, c'est aussi l'un des objectifs de Poutine. On en vient à se demander s'il existe encore une solution. En réalité, il n'y a pas d'issue à court terme. Le minimum serait de parvenir, comme au mois de septembre, à un nouvel accord politique et militaire qui, cette fois, serait vraiment appliqué par l'Ukraine et par la Russie. La pression en faveur des livraisons d'armes a peut-être aussi pour objectif de tirer une dernière sonnette d'alarme, avec l'espoir qu'à Moscou, le maître du jeu saura l'entendre, un espoir, somme toute, assez mince. La question des livraisons d'armes à l'Ukraine qui revient sur la table dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.